Bonjour à tous. Alors j'invite ceux qui sont encore dans le hall à venir prendre place. Alors je vois Henri qui demande à mes enfants si je suis sage. La réponse, il a dit oui, mais bon, il n'en sait rien. Alors je vous souhaite à tous et à tous la bienvenue pour ce culte qu'on veut rendre à Dieu. Et vraiment, je ne sais pas comment vous avez passé la semaine. En tout cas, vraiment, sentez-vous la bienvenue et que nous puissions vraiment célébrer ce culte ensemble. Alors, je vais commencer tout de suite par les annonces. Alors, pour le programme, je pense, de l'Église, si vous ne l'avez pas, on peut vous l'envoyer parce que j'ai vu qu'il n'y en avait plus sur la table. Mais en tout cas, référez-vous vraiment au programme. Sinon, cet après-midi, il y a collégiens, donc pour ceux qui sont concernés. Malheureusement, pas moi, mais bon. Voilà. Sinon, je voudrais aussi parler, là, on m'a donné dans la boîte aux lettres, vendredi 1er décembre à 20h, il y en a aussi des tracts derrière, Cosmologie et foi chrétienne. Quelles sont les grandes découvertes scientifiques sur l'origine de l'univers ? L'univers aurait-il été engendré par un créateur ? Donc, si vous voulez participer, donc c'est à 20h, le premier vendredi de décembre, et c'est à Haguenau, par contre, espace arc-en-ciel. Donc, il y a des tracts derrière. Et je reviens sur la fête de Noël. Donc, il y a encore des cartes d'invitation derrière. Il y a aussi les listes pour vous inscrire. Donc, si vous venez avec des gens, pour qu'on puisse savoir plus ou moins combien de personnes viennent par rapport, comme vous le dites, c'est un brunch. Donc, on va à la fois manger, à la fois un spectacle que beaucoup le groupe de jeunes a déjà préparé, mais j'espère aussi d'autres interventions que j'ai demandées. Donc, vraiment, c'est ouvert vraiment à tous. Vraiment, c'est le moment d'inviter aussi des gens qui n'ont pas forcément la foi et qui juste passer un moment convivial ensemble et d'entendre la parole finalement d'une autre manière à travers des sketchs, des danses et ainsi de suite. En tout cas, les listings derrière pour s'inscrire sont derrière, pardon. Et aussi, si vous voulez ramener quelque chose pour le brunch, il y a aussi moyen de vous inscrire. Alors, je ne sais pas si j'ai oublié une autre annonce. Je me tourne vers... Non ? Très bien. Parfait. Alors... Voilà, alors je... Ça marche ça ? Non, ça ne marche pas. Si, ça marche ? Alors, le thème de ma présidence aujourd'hui, comme vous l'avez vu, il y a des feuilles de papier par terre. Alors, vous vous êtes sûrement posé la question, mais qu'est-ce qu'elle va encore nous faire ? Enfin, je suis sûre qu'il y en a certains qui l'ont pensé. Avouez. Allez. Merci d'être honnête. C'est bien. Oui, j'avais quelque chose vraiment à cœur parce que vous avez vu, là, par exemple, au mois de septembre-octobre, on a vu beaucoup de fermiers avec leurs tracteurs. Moi qui vais travailler, ça m'a souvent beaucoup dérangée parce que je ne peux pas dépasser. Souvent, parce que je passe par Clébourg, il y a beaucoup de routes avec des virages, alors pas possible de dépasser. Alors, je suis souvent un peu embêtée par ces engins-là qui... Mais c'est vraiment important quand même qu'ils le fassent. Et ce matin, aussi par rapport au flambeau, j'ai dû réétudier la parabole qui parle un peu de cet agriculteur. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu le thème, à mon avis, le sujet. Quelle parabole je vais utiliser ce matin ? Le semeur, je l'ai entendu. Le semeur. Effectivement, c'est une parabole que j'ai beaucoup relue. À cause des flambeaux aussi, parce on a le thème des paraboles cette année. Et je me suis dit, tiens, je vais la visualiser une fois, cette parabole. Et alors, vous allez vous dire, ça y est, qu'est-ce qu'elle va encore nous faire ? Alors, je me suis dit que je vais vous utiliser, parce que, bon, il n'y a pas que moi qui, finalement, travaille. Hein. Vous aussi, vous pouvez... Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me rappeler, et là, je compte sur les jeunes, quels sont finalement les 4 terrains ? Les cailloux. Ah bon, il y a des pierres. Effectivement, il y a les pierres. Oui, il y a les pierres. Y a-t-il un autre terrain ? Les ronces. Les ronces. Alors, on appelle ça les épines, mais c'est pareil.
Alors c'est un peu petit, je suis désolée. Voilà. Quels sont les autres terrains? La bonne terre. Et là où vous dites, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a trouvé de la bonne terre? Oups. Ne vous inquiétez pas, je nettoierai après. Je ne laisserai pas ça à l'équipe ménage. La bonne terre. Et le chemin. Alors ça, j'avoue que j'ai eu du mal à trouver qu'est-ce que j'allais utiliser comme chemin. Je n'ai pas pu arracher un morceau de macadam. Alors je me suis dit, bon, ça restera juste comme ça. Ok. Est-ce qu'après, vous avez, maintenant que vous connaissez un peu le thème, est-ce que vous avez une idée un peu qu'est-ce qui se fait que finalement, la graine, donc vous imaginez la graine, je n'ai pas ramené parce que je me suis dit, voilà, ça va être trop. Qu'est-ce que finalement, ça fait que la graine ne pousse pas ou elle pousse? Qu'est-ce qui fait? Ah, maintenant il faut se rappeler qui est qui. Alors, mais sur quel chemin? Sur quel terrain? Et voilà. C'est sur le chemin, vous venez de me dire. Donc effectivement, sur le chemin, c'est les oiseaux qui ont fait que la graine ne pousse pas. Et après? Ouais, ils ne peuvent pas s'enraciner. Donc il n'y a pas de racines. Pas de racines, effectivement. Pas de racines. Ensuite, les ronces, ça étouffe. Et la bonne terre, qu'est-ce que ça fait? Ça pousse. Et ça produit des fruits. Des patates. Et ça produit des fruits. Alors, maintenant, qu'en est-il de la signification? Qui se rappelle? Sur le chemin. Qu'est-ce qui fait que? Non, qu'est-ce qui fait que? Oui, ça c'est vrai. Mais encore? Qu'est-ce qui a fait que? Qu'est-ce qui a fait sur le chemin que, par exemple, les oiseaux ont pris? Comment Jésus il donne ça comme indication? À vrai dire, Jésus dit que c'est le diable qui est venu directement enlever la parole. Après, sur les autres chemins, enfin sur les autres terrains, les soucis de la vie. Comment on peut dire ça encore autrement? Les problèmes, les épreuves. Et ça, c'est sur quel terrain? Non, les épreuves, c'est sur les rochers qu'il les a donnés. Enfin, qu'il a dit que c'est les épreuves qui font que les gens, la parole ne prenne pas place. Et après, sur les ronces. Sur les ronces, à vrai dire, c'était dit que c'est les préoccupations de la vie, dans le sens les richesses, le soif de plaisir de la vie. Et donc, sur le bon terrain, le cœur de l'homme, il accepte honnêtement. Et ça produit donc du fruit. Alors, vous pouvez dire, mais pourquoi Daniel a fait tout ce petit mise en scène? Alors, cette parabole est dans 3 évangiles. Elle est dans Marc, Matthieu et Luc. Donc, Matthieu 13, Luc 8 et Marc 4. Et je ne sais pas si les flambeaux qui sont là ce matin, qui étaient en tout cas... Ils sont où, en fait? Ah, ils sont déjà partis en répétition? Ah, mince. Ah, je voulais les utiliser. Ah, dommage. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je ne sais pas si les flambeaux se rappellent. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y avait quelque chose qui revient dans les 3 paraboles, dans les 3 récits, qui revient tout le temps à la fin. Parce que Jésus dit, il dit tout le temps que ceux qui ont des oreilles entendent. Mais dans une des paraboles, il y a un mot qui ne revient qu'une seule fois. Est-ce que vous avez une idée?
Mhm. Alors, à vrai dire, c'est Luc. Luc, je vous le lis, à la fin, au verset 15, il dit « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Alors Luc est le seul qui mentionne ce petit mot. Alors moi, je me suis finalement attelée sur ce petit mot. Je me suis dit, tiens, pourquoi lui, il le rajoute? Et j'ai cherché donc dans le grec, et c'est vrai que c'est upomon, ah bon, après la prononciation, j'y suis pas, mais bon voilà, qui veut dire constance, persévérance, endurance. Donc c'est le trait caractéristique d'un homme qui ne dévie pas de son but délibéré et de sa loyauté à la foi, malgré des grandes épreuves et de grandes souffrances, qui est patient, constant et dans ses attentes, et qui endure, qui persévère, qui est ferme dans ses résolutions. Et vous savez, souvent, on pense à cette parabole, et on pense effectivement quand nous, on sème auprès des non-chrétiens, des non-croyants, et qu'on leur annonce, et donc on ne sait pas sur quel terrain, finalement, va tomber la parole par rapport à ceux à qui on parle de la parabole. Mais finalement, c'est vrai, c'est aussi juste, tout à fait juste, mais je pense que finalement, ça nous concerne aussi nous, qui sommes des croyants, qui croyons en Dieu, parce que finalement, la vie est remplie tellement de choses attractives par rapport au plaisir du monde, que quand parfois on marche, on peut être facilement tenté de dévier du chemin. Quand parfois les épreuves nous tombent dessus, la maladie, quand ce soit, ou d'autres choses, un deuil, ou ainsi de suite, qui tombent dessus, on peut aussi être tenté, quand on marche sur le chemin et qu'on entend parfois les paroles de Dieu, même quand vous venez au culte, vous entendez, mais finalement, vous n'accrochez plus, quoi, parce que vous avez votre cœur qui est en souffrance, ou vous êtes attiré par autre chose, par peut-être, je ne sais pas, avoir une carrière, un compte en banque rempli, j'en sais pas, enfin bref, je ne veux pas maintenant donner des trucs. Et je me suis dit que finalement, Luc nous appelle aussi, nous, qui sommes sur une bonne terre pour l'instant, peut-être, enfin j'espère, et qui portons des fruits, à faire finalement attention, à faire finalement, à toujours constamment chercher auprès de Dieu tout ce qu'il nous faut finalement pour rester sur cette bonne terre, parce que le diable cherche à venir à enlever, il cherche aussi à travers les richesses, il cherche à travers les épreuves, différentes choses pour finalement nous faire en sorte qu'on ne porte pas des fruits. Et j'avais vraiment à cœur de vous encourager ce matin à continuer à puiser auprès de notre Dieu tout ce qu'il nous faut comme force, comme endurance, comme persévérance pour continuer à marcher et à semer pour porter du fruit. Et les chants que j'ai choisis sont aussi, et j'invite l'équipe d'ailleurs de louange à venir me rejoindre, et les chants que j'ai choisis sont un peu aussi sur les mêmes thèmes. Des épreuves peuvent nous tomber dessus, mais que vraiment en Jésus seul, nous avons cette louange, qu'on vienne auprès de Dieu pour chercher tout ce qu'on a besoin, parce qu'il est notre rocher, il est notre source de la force, notre ami, et qu'on puisse vraiment persévérer pour gagner finalement ce que, comme Paul le dit, la couronne qui nous est réservée. Alors pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à vous lever, si vous voulez chanter avec nous debout, ou alors ceux qui ne peuvent pas, vous pouvez aussi rester assis.
merci beaucoup parce que nous pouvons venir dans ta présence. Avec tout ce qu'on a vécu cette semaine, avec tout ce qui était peut-être difficile, avec tout ce qui était joyeux aussi, Seigneur, et tout simplement venir et te les déposer aussi, venir aussi pour chercher encore ta face, chercher encore ta force, ton courage. Et nous voulons vraiment te louer pour cela et nous voulons t'inviter vraiment à venir dans ces moments, parler aux gens, Seigneur. Amen. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, terre en hiver, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, quelle paix, il pour marcher sur toute cette vie qui peut nous être semée par tellement de choses. Que nous puissions vraiment juste élever nos voix pour remercier ce Dieu qui a tout accompli, pour qu'on puisse avoir justement cette force en lui. S'il y en a qui veulent prier.
là dans ta présence, en ta tendresse vivante, en ce lieu où mon cœur est béni. Les flots de l'amour sont déversés sur moi. Pour toujours, il sera la louange au cœur de mes épreuves. Il sera la réponse à tout ce que je vis. Il sera l'homme qui viendra pour me relever. Il sera ma vie, mon chemin, ma vérité. J'abandonne à ton cœur la prière. Je viens déposer ma joie et ma misère dans mes nuits, dans un cri, je l'espère. Et dans mon angoisse, sans fin je redirai. Papa, il sera la louange au cœur de mes épreuves. Il sera la réponse à tout ce que je vis. Il sera l'homme qui viendra pour me relever. Il sera ma vie, mon chemin, ma vérité. L'eau du ciel, tu me bénis. Tu étends ta main avec puissance. Tu fends la mer. Tu me saisis. Sans peur, je marche avec confiance. L'eau du ciel, tu me bénis. Tu m'étends avec puissance. Tu fends la mer. Tu me saisis. Sans peur, je marche avec confiance. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras l'homme qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. J'aimerais vous inviter à un moment de silence, juste entre vous et Dieu. Peut-être que vous avez des choses à lui dire, juste lui et vous.
vous inviter à un dernier chant, alors qui bouge un peu, et qui a aussi pas mal de gestes, mais on l'a déjà une fois fait. Alors j'espère que vous allez vous rappeler, de toute façon les paroles le disent bien. Mais en tout cas, ce chant, c'est un chant de Jeune Kid, donc c'est pour les enfants, mais nous sommes des grands enfants aussi. Et c'est vraiment un chant qui... Ces paroles sont très fortes. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est l'ami de ma vie. Jésus est la force. Il y a 3 strophes. Et surtout, il est en haut, en bas, devant, derrière et tout autour de moi. C'est vraiment pour vous rappeler que Dieu vous accompagne dans tout le chemin que vous avez à marcher. Alors on y va. Alors t'inquiète pas, je m'arrête de temps en temps pour pouvoir... Jésus est
rejoindre leur groupe. Et j'invite aussi Annie à venir, qui a quelque chose à vous partager. Les enfants sont déjà partis, donc c'est déjà réglé. Je voulais vous partager ce matin quelque chose que nous avons eu, Christophe et moi, dans nos méditations quotidiennes. Nous avons cette année, tous les ans nous changeons, cette année nous avons la manne du matin. C'est un recueil qui a un certain nombre d'années, mais qui toujours à nouveau, nous sommes émerveillés par ce que nous pouvons y trouver et ce que nous pouvons surtout trouver dans la parole de Dieu chaque matin. C'est toujours nouveau, car comme vous le savez, avec le Seigneur, il n'y a pas de routine. Il y a toujours des nouvelles choses, même des choses qu'on a lues depuis un certain temps, on les relit. Quelque temps après, on a vécu des choses, on a accumulé du vécu, et tout à coup, hop, c'est nouveau. C'est bizarre, hein ? Ça, c'est l'Esprit de Dieu et la puissance de Dieu. Donc là, je lis un petit passage dans Éphésiens 5, à partir du verset 18. Juste que voilà. Alors, ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Voilà, je vais vous lire le petit commentaire qui s'y rapporte. Donc, soyez remplis de l'Esprit. L'Épître aux Colossiens nous exhorte à être remplis de la parole de Christ, et celle aux Éphésiens nous dit d'être remplis du Saint-Esprit. Ces deux grâces vont de pair. Paul donne aux Éphésiens un ensemble d'exhortations. Rachetez le temps, comprenez quelle est la volonté du Seigneur, qui ont pour base et but que nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est à cela que nous sommes appelés. Le contexte nous montre que nous devons être sous l'influence de l'Esprit de Dieu dans tous nos actes, dans toute notre vie, pour qu'il se répande dans notre être tout entier, esprit, âme et corps, en puissance de vie, d'amour et de force. Nous devons nous abreuver continuellement. Soyons-en remplis et le résultat se montrera immédiatement. Dans Colossiens 3,16, comme ici, il est dit que ceux en qui habite la parole de Christ ont le cœur débordant de psaumes, de cantiques spirituels, de joie, de reconnaissance envers Dieu, d'action de grâce et de prière. C'est là le signe certain que l'abondante présence de l'Esprit de Dieu remplit une vie. N'est-ce pas l'urgent besoin des églises, de tous les milieux chrétiens et de nous-mêmes? En nous, Dieu commence son œuvre en nous révélant nos lacunes. Il nous fait sentir l'absence de vie du Saint-Esprit, le manque de puissance, la sécheresse, la stérilité. Il peut y avoir beaucoup d'efforts, mais parce qu'il y a des interdits qui bouchent les sources des pensées qui résistent à Dieu, il n'y a que peu de fruits.
Mais quand le désir d'être rempli du Saint-Esprit est là, c'est déjà la preuve de l'action du Seigneur. Alors, sommes-nous prêts à payer le prix, pourvu que nous ayons cette plénitude? Il nous la faut pour nous-mêmes et pour les autres. Nous abandonnons nos efforts stériles et tout ce qui faisait obstacle à l'action de son esprit pour nous laisser pénétrer et remplir par lui. Les fruits de l'esprit se manifesteront en nous, nous serons bénis nous-mêmes et le monde en aura tout le profit. Ce que j'ai remarqué au fil du temps, au fil des années qui ont passé, c'est que plus on laisse d'espace à Dieu par son esprit, plus on reçoit en bénédiction pour nous-mêmes et en bénédiction qu'on a envie de partager avec les gens autour de nous. Alors comme nous avons rangé notre chaufferie, c'était pas que c'était un bazar immonde, tout était bien rangé dans des caisses, mais ces caisses, il fallait les ouvrir. Et on en a trouvé des choses et des vieilleries. Et ça m'a fait penser, dans nos cœurs d'enfants de Dieu, c'est peut-être bien rangé. Il y a peut-être une place pour certaines choses qu'on garde bien. Mais de temps en temps, c'est bien d'ouvrir les caisses et de voir effectivement ce qu'il y a dedans. Il y a certainement des choses à enlever. Peut-être des relations, peut-être des addictions, peut-être un tas d'autres choses. Et quand on range ça, eh bien, l'Esprit de Dieu peut rentrer et peut agir en nous. Et c'est extraordinaire. Il ne le fait jamais dans la brutalité, mais toujours avec beaucoup de douceur. Des choses que je n'aurais pas pu enlever il y a 5, 6, 10 ans en arrière, ben, tout à coup là, ça devient possible. Je peux m'en débarrasser, je peux me débarrasser de choses à l'intérieur de moi qui avant étaient une montagne. Jamais j'aurais pensé. Mais ça, c'est le travail de l'Esprit de Dieu et c'est quelque chose d'extraordinaire quand on peut le constater dans sa propre vie. Je voulais vous encourager tous ce matin à ouvrir vos caisses et à regarder dedans et à voir ce qui serait éventuellement à enlever. Merci. Merci beaucoup pour ce partage. D'autant plus quand il faut enlever certaines choses, c'est pour porter plus de fruits. Alors laissons-nous effectivement émonder par notre Dieu. Alors ce matin, nous avons la chance d'accueillir Claude Grunenwald qui va nous apporter le message. Alors je l'invite à revenir pour nous apporter ce qu'il a reçu de la part de Dieu pour nous. Alors, je ne sais pas si c'est une chance. Bien, j'espère. Hein. C'est une grâce, en tout cas. C'est une grâce pour moi. En tout cas, j'aime beaucoup. Voilà, je vous aime. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu nous as déjà dit ce matin. Tellement d'encouragement, de bonnes exhortations, du réconfort et aussi la porte ouverte vers la suite, vers ce que tu as déjà préparé et où tu veux nous emmener. Merci, merci pour ces bonnes perspectives qui sont devant nous, pour l'Église mais aussi pour chacun de nous. Merci parce que nous pouvons prier que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans ma vie, dans notre vie, dans ton Église, comme elle est déjà faite dans le ciel parmi tes anges. Seigneur, glorifie-toi
par ta parole et rends nos cœurs attentifs. Nous voulons être ce bon terrain ce matin qui accueille ta parole et qui porte beaucoup de fruits. Béni sois-tu en Jésus-Christ. Amen. Il y a quelques semaines, alors que je lisais le Nouveau Testament, j'étais interpellé par un récit que nous connaissons bien, celui de la traversée du lac où Jésus apparaît à ses disciples pendant la tempête et où il s'exclame « Un fantôme, un fantôme !» Et j'ai un Nouveau Testament qui s'appelle le Nouveau Testament interlinéaire, où il y a le texte grec et en dessous, le texte littéral en français. Et en relisant le récit dans ce Nouveau Testament, tout d'un coup, cette histoire des évangiles a pris un sens extraordinaire, un sens que je n'avais jamais vu avant et dont j'aimerais vous faire part ce matin. Alors, je prends le récit de l'évangile de Jean au chapitre 6, mais je citerai aussi plusieurs versions différentes. Donc, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'afficher le texte. Peut-être ne le faites pas parce que vous risquez d'être un peu désemparés par les diverses traductions. Alors, avant cette traversée du lac ou de la mer de Galilée, Jésus vient de multiplier 5 pains et 2 poissons pour une population de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, arrondissons à peu près 10-12 000 personnes qui ont mangé à leur faim, et il y avait même des restes. Il y a 2 façons de lire des récits ou des anecdotes dans le Nouveau Testament, sans compter bien sûr les enseignements de Jésus. Mais même dans les anecdotes, il apparaît que l'anecdote est bien une anecdote. Ce n'est pas symbolique, et cette traversée du lac, avec tout ce qui l'accompagne, a effectivement eu lieu, tel que les évangélistes nous le rapportent, au détail près. Mais il y a aussi, et d'ailleurs c'est le cas dans l'Ancien Testament souvent, il y a aussi une dimension prophétique à l'anecdote. Ça ne reste pas simplement quelque chose qui est vécu dans le temps et dans l'espace. Il y a une dimension spirituelle qui se dégage de l'ensemble. Je ne veux pas dire dans tous les récits, mais en tout cas dans celui-là, oui, absolument. Et dans ce sens, c'est un récit qui nous encourage extraordinairement. En tout cas, c'était le cas pour moi. J'espère que ce sera le cas pour vous tous ce matin. La multiplication du pain et des poissons démontre, bien sûr, l'inimaginable capacité de notre Seigneur dans son incarnation humaine. Il est 100% homme, il est 100% Dieu. Une extraordinaire capacité de multiplier à partir de presque rien ce qui va nourrir toute une foule, toute une population. J'ai récemment entendu un récit analogue, pas tout à fait dans la même dimension numérique quand même, mais un homme qui, en Allemagne, a clairement entendu la voix du Seigneur, donne à manger à ce SDF. Il avait rencontré un SDF et le matin, il avait prié « Seigneur, guide-moi aujourd'hui ». Ça, c'est la meilleure des prières à faire, n'est-ce pas? C'est que dès le matin, nous offrons la journée au Seigneur Jésus et nous lui donnons la grâce
de faire en nous, de faire à travers nous ce qu'est sa volonté. Eh bien, cet homme a prié le matin, c'est un homme de Dieu, bien sûr, et le Seigneur, voilà, dans la rue, tout d'un coup l'interpelle, donne à manger à ce SDF. Alors, voilà, je ne raconte pas tout parce que je ne suis même pas encore au texte, mais je sens que le temps n'est pas si important pour vous, hein. C'est vrai. Je dispose d'1 heure, c'est ça? Ah, pas tout à fait. Bien. Le SDF interpelle notre frère en lui disant, écoute, je connais, je raconte pas tout, je connais un endroit où tu peux acheter, c'est pas trop cher, etc. Bon, ben hop, il le suit et il arrive à un endroit près de la gare de cette grande ville et là, il voit une population de SDF regroupée et cet homme rejoint ses amis, enfin ses connaissances, et dit « Hé, il y a un gars qui va nous acheter à manger !» Et notre frère est complètement dépourvu à ce moment-là. Il a un peu d'argent dans sa poche, et pour lui, c'était je vais lui acheter quelque chose de bon. Et tout d'un coup, il a cette foule devant lui. Je ne sais pas, 20, 30, 40, je ne sais pas combien ils étaient. Et le Seigneur lui demande d'acheter. Alors il y va, il achète. Bon, il n'a pas tout à fait le nombre en tête, il voit qu'il y en a pas mal. Alors il en achète. Il en achète et il arrive à payer avec ce qu'il a. Et il se rend compte, en commençant à distribuer, qu'il y a beaucoup trop de gens, que ça ne suffira pas pour tout le monde, mais il continue. Et il arrive au dernier, et il a un dernier repas en main qu'il lui donne. Ça a suffi. Et quand il raconte ça, il dit, à vues humaines, c'est impossible. C'est impossible, j'en avais pas assez. Mais le Seigneur a multiplié. Pourquoi? Parce que ce serviteur a obéi à son maître. Ah, quelle bénédiction! Si nous obéissions aux impulsions du Saint-Esprit, nous expérimenterions des choses merveilleuses, non pas pour notre gloire, mais pour la gloire du Seigneur et pour l'avancement de son règne dans le cœur des hommes. Alors, cette foule, quelque part, représente aussi le monde, avec ses différences, avec ses opinions, mais tous sont nourris. Et c'est comme une image, c'est comme une illustration de ce que Jésus-Christ annonçait dans Matthieu 24. Et cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier, dont cette foule est représentatrice, symboliquement, mais aussi réellement, bien sûr. Alors, ajoute Jésus, alors viendra la fin. Et cette fin, F-I-N. Dans ce récit de la traversée du lac, quelque part je la discerne. Alors, ces gens, je reviens dans Jean 6, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde ». Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Cette ascension sur la montagne est aussi, pour nous aujourd'hui, le rappel de l'ascension du Seigneur après sa mort et sa résurrection à la droite de Dieu, où il intercède depuis pour chacun de nous, pour son peuple, pour son Église sur la face de la terre. Christ est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous.
Qui nous séparera de l'amour de Christ? Tribulation, angoisse, persécution, faim, nudité, péril, épée? Oui, ça nous menace. Et beaucoup le vivent actuellement dans certaines régions du monde. Mais jamais ils ne sont séparés de l'amour du Christ. Mais dans toutes ces choses, et c'est une parole pour nous, pour notre avenir aussi, dans chacune de ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et je ferai de temps en temps allusion au texte original, nous sommes plus que vainqueurs. En grec, c'est un seul mot, impressionnant, qui signifie vaincre ou triompher tout à fait, entièrement. Nous sommes, tu es, je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'épreuves. Ça ne signifie pas que nous ne sommes pas tentés. Ça ne signifie pas que nous ne connaissons pas de moments extrêmement difficiles. Mais ça signifie que nous sommes totalement vainqueurs et que nous triomphons tout à fait. Par celui, précise Paul, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Son intercession, en cet instant même, pour nous, est souveraine. Elle est selon la volonté du Père. Et donc, son intercession est toujours exaucée. Vous savez ce que je fais depuis quelque temps quand je ne sais pas comment prier? Ça vous arrive? Ah, ça me rassure, hein, je ne suis pas le seul. Ça nous arrive à tous. Seigneur, mais je ne sais pas quoi te demander vraiment dans cette affaire. Vous savez ce que je fais? Je dis dans ma prière, Seigneur, moi je ne sais pas, mais intercède toi-même auprès du Père pour ça. Et je sais qu'il le fait, et je sais que ce qu'il va demander au Père va exactement se réaliser. Pas d'après mes attentes forcément, mais d'après sa volonté à lui, qui est bonne pour moi. Alors après cette introduction, cette mise en matière, le récit précise, Jean 6, 16, que quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Et quand je lis ses disciples, j'aime avoir tous ses disciples, l'Église avec un grand E. Ils descendent au bord de la mer et étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum, sur l'autre rive. Sur l'autre rive. Le mot grec signifie aussi au-delà, de l'autre côté. Et nous connaissons bien cette symbolique, n'est-ce pas? Nous sommes actuellement d'un côté, mais nous nous dirigeons vers la maison du Père, vers l'autre côté, vers l'autre rive. Et nous sommes en voyage, nous sommes dans la barque, l'Église avec un grand E. Et le texte précise, il faisait déjà nuit. La ténèbre était déjà arrivée. Non pas les ténèbres, mais la ténèbre dans l'original. La ténèbre. Et là, nous entrons en plein dans la symbolique, même si effectivement sur le lac, à ce moment-là, il fait nuit, fait sombre. Mais la ténèbre, dans le Nouveau Testament, a souvent affaire avec l'obscurité spirituelle qui enveloppe notre monde et les humains. Par exemple,
dans Jean au chapitre 1, nous connaissons bien ce passage, la lumière brille dans la ténèbre et la ténèbre ne l'a pas saisie ou ne l'a pas comprise. La ténèbre ne l'a pas étouffée. Ici, il est clair, la ténèbre, c'est l'obscurité, n'est-ce pas, qui est dans le cœur de l'homme, l'obscurité qui vient de Satan lui-même. Celui qui est son frère est dans la ténèbre. 1 Jean 2, verset 11. On pourrait multiplier les exemples. Et dans cette perspective prophétique, nous entrons bel et bien dans un récit réel, mais aussi dans un récit annonciateur d'événements à venir. La situation de notre monde, c'est celle-là. Nous sommes déjà dans la ténèbre. Il y a eu un temps, et il y a encore un temps, d'annonce de l'Évangile. La foule est là, ils ont faim et soif, et nous avons les pains et les poissons. Mais petit à petit, la nuit approche et la ténèbre vient. Et Jésus, précise le texte, ne les avait pas encore rejoints. Donc Jésus est toujours sur la montagne, il prie, il est en communion avec le Père, il intercède, alors que ses disciples commencent à ramer avec peine sur le lac qui devient déchaîné et il fait nuit. Et là, j'étais interloqué par ce verbe, Jésus ne les avait pas encore rejoints. Ce verbe est utilisé un nombre énorme de fois dans le Nouveau Testament. Mais souvent, il fait allusion, figurez-vous, au retour de Jésus-Christ. Par exemple, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Cet homme, c'est Jésus qui est parti, qui est investi dans la royauté à la droite du Père et qui va revenir. Il appela, donc avant qu'il parte, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne ». On a le même verbe ici. Jusqu'à ce que je revienne, jusqu'à ce que je vous rejoigne. Jésus ne les avait pas encore rejoints. Autre exemple, dans la même lignée, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Et Jésus qui promet, dans Jean 14, 3, nous connaissons si bien, « Quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai, je vous rejoindrai, vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. » On pourrait multiplier les exemples. Donc, ce verbe a trait à son retour. Si nous acceptons la perspective prophétique de cette histoire, la ténèbre est là, le Seigneur Jésus intercède sur la montagne et il n'est pas encore arrivé. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. D'ailleurs, à propos de l'Antichrist, il y a dans l'Écriture ces affirmations, je cite, « Tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist, l'esprit de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Ça fait 2000 ans qu'il est dans le monde, l'esprit de l'Antichrist. Et puis, c'est l'heure dernière
écrira Jean dans sa première lettre, chapitre 2, verset 18, c'est l'heure dernière, il y a maintenant plusieurs antichrists. Alors c'est vrai, l'antichrist, l'homme d'iniquité en chair et en os, n'est peut-être pas encore venu, quoique peut-être, il peut être sur un banc d'école en train d'étudier ou à la maternelle ou à l'université, nous ne le savons pas. Mais l'esprit est déjà là. Et l'eau du lac, cette mer houleuse dans un instant, elle représente clairement, d'après l'Écriture, et je cite Apocalypse 17, 15, les eaux que tu as vues, les eaux, E-A-U-X. Ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Même explication au psaume 65 et dans Ésaïe 17. Bien, le décor est en place. La prophétie peut se préciser. Et justement, il y a un détail significatif. La barque était déjà au milieu de la mer, au milieu du lac. C'est bizarre ce détail. Qu'elle soit là ou là ou là, la mer est déchaînée, etc. Au milieu, peut-être pas à la centaine de mètres près, mais au milieu. Et il est précisé qu'ils ont ramé à ce moment-là environ 25 ou 30 stades, c'est-à-dire entre 5 et 6 kilomètres, contre le vent. La largeur du lac fait grosso modo 12 kilomètres, 11-12 kilomètres. Et là, ils sont au milieu, ils ont ramé 25-30 stades, ça veut dire entre 5 et 6 kilomètres. Donc effectivement, ils sont au milieu, à mi-chemin. Et quand j'ai lu ça, soudain, l'idée, j'espère que ce n'est pas la mienne, même si on ne peut jamais garantir que c'est 100% le Seigneur qui nous parle. Mais si ça rejoint un certain nombre de choses, c'est à prendre au sérieux. Ça m'a fait penser aux 7 ans durant lesquels l'Antichrist sera à la barre de notre monde. Et vous le savez, 7 ans, 3 ans et demi de paix et 3 ans et demi de persécution. Mais déjà dans les premières 3 années et demie, déjà la persécution de l'Église. Et ce qui va introduire le règne de l'Antichrist, qui sera la solution à tous les problèmes économiques, sociaux, politiques de toute la terre, n'est-ce pas? Il réussira à réunir les factions les plus opposées les unes aux autres. Qu'est-ce qui nous dit que ça représente bien 7 ans au total, 7 années, 6 plus 1? Est-ce qu'on peut déduire à partir de ce détail, quand ils avaient à peu près ramé jusqu'à la moitié, pourquoi pourrait-on faire un lien avec la moitié de ces 7 ans? Il y a un détail qui me fait porter vers les 7 années effectives, 6 années plus 1. C'est que cette période-là, alors elle se trouve dans Daniel, dans le livre de Daniel et dans l'Apocalypse, cette période-là est retraduite par 42 mois, mais plus précisément encore en 1260 jours. Et ce détail-là, c'est comme si le Seigneur nous disait,
les 7 ans seront réels, parce que ces 7 ans feront exactement 42 mois, c'est-à-dire 1260 jours. Ne cherchez pas forcément le symbole, la symbolique du chiffre. Ce seront bien 1260 jours. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe jusqu'à ce milieu du parcours? En d'autres termes, prophétiquement, qu'est-ce qui se passe jusqu'à ce que l'Église parvienne à ce moment, à la moitié de la période des 7 ans? Eh bien, la mer, le lac de Galilée, est tourmenté par les vagues, car le vent est contraire. Il soufflait un grand vent, et la mer était agitée, dit un autre évangile. Frères et sœurs, l'Église passe déjà par la tourmente, et cette tourmente augmentera. Et cette tourmente s'étendra partout sur la terre. La France y passera, peut-être plus tôt que nous ne le pensons. Nous serons, en tant qu'Église, malmenés. Le Seigneur Jésus l'a plusieurs fois dit, tout comme Paul dans ses lettres. Et en prévision de cela, le Seigneur a dit plusieurs fois, par rapport à son discours sur la fin des temps, « Veillez et priez ». Nous sommes appelés à veiller et à prier. Nous sommes appelés à discerner les temps et à, plus que jamais dans nos temps maintenant, à nous réunir pour prier, pour intercéder. Il y a tellement de choses que nous avons besoin de discerner, de comprendre dans tout ce qui arrive. Et ce ne sont peut-être pas les médias qui vont nous éclairer le mieux, avec leurs tendances, avec leurs bords politiques, mais le Seigneur nous révèle les choses, si nous nous y attelons, si nous écoutons sa parole. Veillez et priez. Et l'Apocalypse de dire, c'est ici la persévérance, porter du fruit avec persévérance, c'est ce que Daniel nous a rappelé tout à l'heure, ce mot qui apparaît en Luc. C'est ici la persévérance et la foi des saints, des chrétiens. Mes frères et sœurs, il y a une chose que nous ne devons pas oublier, et c'est ce qui ressort aussi du texte. Comment réagissons-nous quand nous traversons l'épreuve? Il y a plusieurs réactions possibles. L'incompréhension. Mais Seigneur, mais je te sers fidèlement, j'ai tout donné pour toi. Je suis là pour toi, je suis toujours disponible. L'Église me demande quelque chose, si je peux le faire, je le fais. Comment ça se fait que cette épreuve me tombe dessus? Je ne comprends pas. Où es-tu, Seigneur? Pourquoi ne réponds-tu pas à nos prières? Ça peut être la colère, ça peut être le doute qui s'installe, etc. Tellement de choses. Eh bien, figurez-vous que quand il est dit que la mer est tourmentée, le verbe utilisé signifie d'abord et avant tout éprouver, vérifier, examiner à fond. Ah, c'est-à-dire que quand je traverse l'épreuve, aussi douloureuse, aussi difficile soit-elle, aussi incompréhensible se présente-t-elle, au fond de mon cœur, je peux savoir
que ma foi passe par le feu et que je suis en train d'être éprouvé. Mais Seigneur, c'est tellement dur, je vais craquer, je n'arrive plus. Et ça, la vraie épreuve. Mais nous avons une source de consolation, mais je n'entre pas dans ce détail maintenant. Mais quand les disciples sont ballottés, tourmentés sur ce lac en furie, ils sont en train d'être examinés par le Maître. Comment traversent-ils maintenant, alors que je ne suis pas là avec eux dans le bateau, qu'ils ne me voient pas et qu'ils ne savent pas que je suis en train d'intercéder en réalité pour eux? Le vent était contraire. Et dans ce contraire, il y a dans le texte original la claire notion d'adversité et d'opposition. D'un côté, le Seigneur va permettre, il le permet déjà dans nos vies quand nous passons l'épreuve, mais quand la super épreuve nous arrivera, à savoir tellement d'interdits, tellement de lois qui freineront un certain nombre de choses dans nos églises, quand la persécution viendra, eh bien, le Seigneur sera en train de nous éprouver, il gardera le contrôle de tout et en même temps, il permettra à ces forces opposées de s'interposer et de tenter de nous détruire. Oui, ce sera une adversité ouverte, terrible, mais sous le contrôle de Dieu. Et un dernier détail. Ça va, vous n'êtes pas... Oh là là, lui et son grec. Hein. mais c'est passionnant et ça nous ouvre vraiment des horizons sur ce récit. Un dernier mot. Il soufflait un grand vent, et vous savez que dans le Nouveau Testament, la notion de vent et d'esprit sont très très liées. Hein? Il soufflait un esprit contraire, l'esprit de l'Antichrist. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Et le sens de ce verbe, c'est littéralement stimuler, tenir en éveil, favoriser la croissance, réveiller. Tiens, l'épreuve, ça sert à ça. L'épreuve, aussi dramatique et difficile soit-elle, et nous avons tous traversé des épreuves très difficiles, l'épreuve a donc quelque chose de très positif qui nous dépasse, mais qui est là. Nous apprendre à persévérer malgré tout, à poursuivre, à persister et à devenir de plus en plus fort dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Voilà ce qui se cache derrière nos épreuves, quelle qu'en soit la nature. Ça t'encourage dans ce que tu es en train de traverser. Ça te stimule. Ça peut changer ta prière. Ça peut t'orienter vers quelque chose de tellement positif qu'il en soit ainsi. Alors, après avoir ramé environ 25-30 stades, ils sont au milieu. Ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Marc précise vers la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire entre 3h et 6h du matin, d'après la manière que les Romains avaient de diviser la nuit, entre 3h et 6h.
il vient vers eux en marchant sur la mer. Non, je ne le retiens pas. Encore un détail. Encore un détail. Et Jésus marche sur la mer. Il va et vient, il se promène. C'est ce que le mot du texte original signifie. Il se promène. Il va, il vient. Bon, il avance dans ce cas. Il va vers eux. Il maîtrise. Il est au-dessus des éléments. Alors nous le savons, mais quand un texte nous le rappelle, ça fait du bien. Et là, il se présente vraiment comme l'Éternel qui est au-dessus de tout, parce que, par exemple, dans Job 9, verset 8, je cite la version du rabbinat, la version juive, « Dieu chemine sur la crête des vagues ». La Tob, Dieu foule les houles des mers. Ah. Et puis Ésaïe 43, 16, encore dans la version du rabbinat, ainsi parle l'Éternel qui trace un chemin dans la mer, une route à travers les eaux impétueuses, et qui fait sortir les chars et les coursiers, une armée puissante, tous ensemble. Ils se sont couchés pour ne plus se relever, ils se sont consumés et éteints comme une mèche. Allusion bien sûr à la sortie d'Égypte et à la traversée de la mer Rouge. Et la Tob de traduire, retenez bien. Ainsi parle le Seigneur, lui qui procurera en pleine mer un chemin, qui procura un sentier au cœur des eaux déchaînées. Et le premier sens que je vois, c'est un tel encouragement. Mon frère, ma sœur, toi qui passes par la tempête, qui est ballotté de partout, qui ne sait plus, le chemin existe à travers la tempête. Dieu t'a procuré un sentier qui passe par les eaux impétueuses. Tu n'es pas perdu. Prie le Seigneur de te montrer le chemin et engage-toi dans ce chemin par la foi et tu arriveras de l'autre côté. Oh, je sais, c'est facile à dire, hein, mais c'est la parole qui le dit. Il vient à ce moment-là, quand ils sont arrivés à la moitié, après les premiers 3 ans et demi, où il y a eu tellement de tentations. C'est à cela qu'il nous faut veiller pendant nos 3 ans et demi qui viendront. Le peuple de Dieu sera tenté au-delà de toute mesure. Il sera tenté de chercher la facilité. Vous savez que dans les guerres de religion du passé, que ce soit dans les Cévennes au XVIIIe siècle, la guerre des Camisards contre les dragons, les soldats du roi Louis XIV, que ce soit avant, au temps de François Ier, que ce soit plus tard encore, il suffisait parfois aux gens qui étaient protestants de dire un mot, et ils étaient libérés. Ils retrouvaient la famille, leurs biens, ils étaient réintégrés, ils obtenaient même une exonération d'impôts. Vous n'avez plus d'impôts à payer, et même on vous avance les années qui viennent. Un mot, quand ils le prononçaient, c'était bon. J'abjure. Vous imaginez la tentation que ça représentait? Ce mot, ou alors partir aux galères, être exilé, tout perdre, être exécuté,
j'abjure, c'est si facile. Nous serons tourmentés par des tentations inimaginables. L'Antichrist mettra le paquet. Et il y a autre chose, le Nouveau Testament nous avertit que dans ce temps-là, l'Église deviendra apostate. C'est-à-dire qu'elle acceptera de renier un certain nombre de choses, sous la pression ou hors pression. Et je me demande si aujourd'hui déjà l'Église n'est pas dans une certaine mesure apostate. Quand je dis ça, pardonnez-moi, je pense à l'Église non pas protestante, catholique, mais évangélique. Bien sûr, pas Wörth, on s'entend. Je prends juste un exemple. Comment Jésus construit-il son Église? Est-ce qu'il a changé? Certains disent oui, mais c'est plus comme au 1er siècle. Au 1er siècle, c'était une introduction, et puis après, après quoi? Comment on fait après? Est-ce que Jésus a changé dans sa façon de construire son Église? L'apôtre Paul nous rappelle qu'il y a pour cela des talents qui nous ont été donnés à chacun. À chacun. L'Église n'est pas pyramidale, avec le pasteur ou l'ancien, ensuite il y a les quelques responsables de groupe, et puis après il y a les laïcs, il y a les chrétiens simples, qui donnent des coups de main à droite à gauche, qui sont les bienvenus, alléluia. Mais ce n'est pas ça l'Église. Il n'y a aucune différenciation entre les services des uns et des autres, et encore moins entre les frères et les sœurs. Est-ce que nous construisons l'Église avec les talents que le Seigneur Jésus nous donne, avec ce que l'apôtre Paul appellera les dons spirituels, les charismes? Vous savez que nous sommes tous charismatiques. Nous avons tous la tique de la charisma. Charisme signifie simplement un don de la grâce. Et nous vivons tous de la grâce et nous avons tous reçu un don de la grâce. Ah oui, mais tel don, ça c'était valable au 1er siècle. Aujourd'hui, les dons de paroles de connaissance, de guérison, de miracles, on n'a plus besoin de ça, on a la parole de Dieu. Mais c'est le raisonnement le plus absurde qui nous est donné d'entendre. Non, c'est actuel, parce que Jésus est toujours encore en train de construire son Église de la même manière qu'il l'a construite il y a déjà 2000 ans. Et si nous mettons cela à part, et d'autres choses encore, mais il faut que je termine. Si nous mettons cela à part, nous entrons dans l'apostasie qui consiste à renier la vérité. Oh, Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur, oui, bien sûr, nous y adhérons, mais alors il nous faut adhérer à tout et prendre en considération tout ce que le Seigneur nous donne. Donc, veillons aussi à ce que toute la vérité soit prise en compte par nous, par l'Église d'aujourd'hui. Et cherchons, comme ça nous a été témoigné tout à l'heure, cherchons la présence du Seigneur et laissons-nous conduire par la puissance du Saint-Esprit. Et dans cette puissance du Saint-Esprit, il y a aussi la puissance de souffrir. L'Épître aux Hébreux dit que c'est par l'Esprit de Dieu que Jésus a donné sa vie. Il n'aurait pas pu la donner, lui, en tant qu'humain, comme ça. Il lui a fallu la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir aller jusqu'à la croix. Et bien de même, la puissance du Saint-Esprit est aussi là pour nos épreuves et pour pouvoir la traverser et arriver
de l'autre côté. Alors, arrivé de l'autre côté, je termine avec ça. Ils voulaient le prendre dans la barque, après que Jésus leur ait dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Le grec dit littéralement « Je suis ». Ne vous effrayez pas. Je suis. C'est-à-dire que Jésus a emprunté ici le nom de son Père, le nom du Créateur de l'univers, de celui qui siège, qui domine toute chose. Je suis. Celui qui s'est révélé ainsi à Moïse, qui va se retrouver avec les Israélites devant la mer. Derrière, il y a les Égyptiens, et devant, il y a la mer Rouge, infranchissable et impossible d'échapper aux poursuivants. Ils sont là, coincés. Et Dieu dira par Moïse, « Ce n'est pas votre combat, c'est le mien. Regardez et vous verrez. Ces Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. Je suis celui qui suis. » C'est lui qui nous console dans nos épreuves. C'est lui qui ouvre le sentier dans la mer déchaînée. C'est lui qui nous encourage parce qu'il peut le faire, il sait le faire. Il est l'homme de douleur habitué à la souffrance et il a vaincu, il a triomphé. C'est lui notre Seigneur, c'est lui que nous adorons ce matin et que nous sommes venus rencontrer. Il voulait le prendre dans la barque. Et aussitôt, à l'instant même, l'autre miracle de cette histoire, la barque aborda au lieu où ils allaient. Mais attends, il y a un problème là. Ils sont au milieu du lac, Jésus vient à leur rencontre, ils rentrent dans la barque et ils se retrouvent 5-6 kilomètres plus loin, d'un coup, en un instant, en train d'aborder à l'autre rive. Comme ça. Plus besoin de ramer, il n'y a plus les tourments, tout a disparu, ils sont sur la plage. Fini. Ça nous fait bien penser à ce que les évangiles disent sur le retour du Christ. Il reviendra en un instant, et à cet instant-là, l'Église est enlevée. Les tourments s'arrêtent. Frères et sœurs, je crois personnellement que c'est ce qui arrivera. Dans la chronologie de la fin des temps, après l'épisode des 7 ans ou des 3 premières années et demie, il y a les 7 coupes du jugement qui vont frapper la terre. Et là, l'Église ne sera plus présente. Elle aura été enlevée avant ces coupes de la colère de Dieu. Que le Seigneur nous fortifie. Et je ne sais pas si je l'ai dit au début, l'arrivée, donc, c'est Capernaum. Et Capharnaüm, en grec, signifie littéralement le manteau de consolation. Nous serons merveilleusement consolés à notre arrivée. Il n'y aura plus de larmes, vous connaissez bien ce texte. Ce sera fini. Alors je nous encourage, et je me mets avec, je nous encourage à rester ferme dans la foi, quoi qu'il arrive, à rester attaché à toutes les vérités bibliques, sans dire oui, mais ça c'était pour l'époque. Non, c'est pour aujourd'hui, c'est pour maintenant. Et à rester les yeux de la foi fixés sur Jésus qui est « Je suis » et qui est là pour nous et qui a promis « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin ». Seigneur Jésus, merci pour ta fidélité envers nous, pour ton amour dont nous dépendons et pour ta toute-puissance qui, sans nous en rendre compte, nous accompagne à tout instant.
Merci pour ton intercession souveraine en cet instant même à la droite du Père, pour l'Église tout entière, mais aussi pour chacun de nous qui traverse le lac tourmenté et qui peine dans ses efforts. Et merci pour ce sentier que tu as tracé pour chacun de nous à travers la mer houleuse qui nous effraie et qui nous fait mal. Merci Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous voyions. Et merci de bénir tous mes frères et sœurs ici, quel que soit leur cheminement. Merci, merci, merci. En Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour ce partage. Oui, persévérons. Et j'aimerais qu'on puisse terminer avec un dernier chant de bénédiction pour chacun d'entre vous. Justement, qu'on puisse persévérer jusqu'à la prochaine fois qu'on va se voir. Qu'on puisse vraiment rester attaché, veiller, prier comme l'on a entendu, malgré tout ce qu'on sera amenés à vivre. Que sa paix nous accompagne, que sa joie